Il fait enfin bon. Il fait enfin frais. Est-ce que ça fait pas du bien? Si. Moi j'en pouvais plus, je suffoquais hier soir, hein, je vous le dis. Et ça y est. Je peux enfin aérer chez moi, sans ventilateur. Voilà. Si ça c'est pas la belle vie. Quelle vie de rêve. 24 degrés, parfait. Tiens, je revis, je vous le dis. J'ai reçu un aspirateur ce matin. Mais je vais pas l'ouvrir devant vous parce que c'est pour une vidéo. Mais j'ai reçu un énorme aspirateur. Donc, j'aimerais comprendre quelque chose. J'ai retrouvé ça. Vous savez, c'est un truc qui bouche les éviers. Sur le tapis de ma chambre. J'aimerais savoir comment Michael a pu faire un transfert de la salle de... Enfin, comment il a fait. Le mystère reste entier face à cette situation. J'ai un mal de ventre qui dépasse tout. Vraiment, c'est horrible. J'ai l'impression qu'on prend mes ovaires et qu'on... Ah, désolée, Michael est dans sa caisse. J'ai l'impression qu'on me fait du mal. Voilà. Qu'on me fait beaucoup de mal. J'ai trop mal. Et alors, allez savoir, mais j'arrive pas à chier. C'est curieux quand même. T'as fait quoi toi? T'as fait pipi? Mon cœur. Oui. Est-ce que tout va bien là-bas? Tout va bien? Non. Ah là là, tu t'es chié. Oh, Michael s'est chié dessus. Michael s'est chié dessus. Tu t'es chié dessus? Bon bah il s'est chié dessus, je reviens. Oh. Et bah quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Voilà. Quand c'est pas moi, c'est Michael qui se chie dessus. Bon. Le pauvre. Écoutez, situation maîtrisée pour notre Michael, qui a les fesses propres. Voilà. Vous adorez quand je dis c'est le moment du transfert. Et il y en a qui ont dit il faut que le podcast il s'appelle c'est le moment du transfert. J'ai beaucoup de haine ce matin, mais de la colère. Hier soir c'était la tristesse. Hier soir j'ai regardé Coup de foudre à Notting Hills. Très mauvaise idée. Un dimanche soir seul avec mon chat, hein, avec mes règles. Bah, c'était pas évident du tout. Donc évidemment j'ai chialé et je me suis remise en question en me disant que j'allais finir seule le restant de ma vie. Voilà. Et puis je me suis calmée. Et là ce matin c'est plus de la haine. Mais c'est les règles, hein. Tristesse, haine, colère, enfin, on y passe partout. Hein. C'est le moment du transfert. Je comprends, c'est vrai que c'est satisfaisant mettre dans les glaçons. J'ai pas faim. Mon problème c'est ça, c'est que j'ai pas faim. Je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. Juste ce soir, je vais à une avant-première. Non. Pas une avant-première avec tous les influenceurs qui ont été invités. Non. Avec Gabrielle, ma meilleure amie, nous allons à une avant-première d'un film qui s'appelle Un métier sérieux. Avec Vincent Lacoste, etc. Mais on a payé notre place. Hein. On n'est pas invités. Hein. Mais je crois que personne n'est invité de toute façon. Ah, mon médicament pour les règles commence à faire de l'effet. C'est un peu mieux que tout à l'heure. Je tiens à faire une petite annonce que je vais mettre également sur Instagram, vous inquiétez pas. Je cherche un ou une graphiste
Ouais, c'est mieux comme ça. Pour la couverture de mon podcast. Donc surtout, n'hésitez pas. Évidemment, j'ai une petite idée de ce que je veux. Je veux pas ma grosse tête dessus. Je veux une illustration. Donc évidemment, vous serez payé et crédité sur mon compte Insta pour avoir fait mon illustration. Donc voilà, je recherche un ou une professionnelle en la matière. Donc surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un mail parce qu'il faut qu'on avance sur cette histoire de podcast quand même. Voilà, j'ai publié l'annonce sur Insta comme quoi je recherchais un ou une graphiste. J'ai commandé mon micro pour le podcast, j'ai téléchargé le logiciel, j'essaie de me familiariser avec. Moi je suis pas très logiciel, je suis un peu nulle au début, mais ça va aller, je vais y arriver. J'ai bien réussi à faire des montages vidéo, donc des montages audio, je pense que j'en suis capable. Je prends le temps de vous parler d'un commentaire que j'ai reçu et que j'ai affiché sur mon compte Instagram parce que c'était vraiment odieux. Je vais vous faire la lecture. Donc c'était concernant une vidéo que j'avais publiée il y a un petit moment mais qui perce toujours parce que c'est une vidéo avec un grand sujet qui est toutes les remarques que j'ai acceptées des hommes. Et dans cette vidéo, j'explique que dans ma jeunesse, j'ai eu pas mal de petits copains et que j'ai accepté pas mal de leurs comportements pas ouf quoi. Donc, disclaimer, mesdames, messieurs, on a le droit de sortir avec autant de personnes qu'on le souhaite et surtout, c'est pas grave d'enchaîner les relations si elles nous conviennent pas en fait. Moi c'était ça, j'en parle beaucoup dans ma FAQ, vous verrez, elle va sortir bientôt. Si une relation vous convient pas, vous avez le droit de changer de relation et d'essayer avec quelqu'un d'autre. Et même si vous avez envie juste d'avoir bah voilà, juste des aventures comme ça, etc. Et de rencontrer plein de gens, vous avez le droit et il n'y a personne qui devrait vous faire la morale en vous disant que bah, vous vous tapez trop de mecs, vous vous tapez trop de meufs. Enfin, je veux dire, personne n'a le droit de juger vos relations. Et moi personnellement, j'ai eu beaucoup de relations avant. Et en fait, bah, ça m'a forgé forcément parce que maintenant j'accepte de moins en moins de relations dans ma vie. Je pense que vous l'avez bien compris maintenant. Et, et voilà, maintenant, bon, bah, ça fait un petit moment que je suis célibataire. Hein, ça fait. Oh, on a fêté les 2 ans. Ça fait 2 ans, waouh! J'avais pas réalisé. Ça fait 2 ans. Peut-être pour ça que j'ai rêvé de mon ex. Et donc, un commentaire qui est revenu, et qui revient hein, très souvent. Homme de plus de 40 ans généralement, jamais une femme n'a commenté une telle chose. Mon agent. Allô? Ouais, Ça va? ça va? Oui, toi? Bon, les règles, croyez-moi. Donc, je vous fais la lecture de ce doux commentaire. Ha ha ha, j'ai bien rigolé, j'ai eu beaucoup de copains dans ma jeunesse, voilà pourquoi on ne veut pas de toi. Un homme qui se respecte ne veut pas d'une femme qui a du kilométrage. Waouh. Alors déjà, il y a plusieurs points à aborder sur ce commentaire. Le premier point, c'est de nous comparer à des bagnoles. On n'est pas de la ferraille. Mais c'est gentil quand même. Hein. Et ensuite, on n'est pas... je sais pas comment expliquer, on n'est pas conditionné à un nombre parfait d'hommes qu'on devrait avoir dans sa vie, ou de femmes. On est notre chemin de relation, notre chemin de vie est libre et propre à chacun et chacune d'entre nous. Et en fait, beaucoup de gens oublient ça, mais on se fait aussi par ces relations, on se fait aussi par des erreurs ou par des magnifiques relations, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Et en fait, personne ne doit vous juger par rapport à ça, mais je suis assez outrée de voir que des hommes... Enfin, je veux dire, si cet homme m'avait dragué, ça veut dire qu'il m'aurait demandé avec combien d'hommes j'ai eu de relation. C'est pas très sain de commencer une relation par cette question, même si on peut se poser la question évidemment, etc. Mais je vois pas en quoi ça rentre en compte. Voilà, surtout que j'étais jeune, et quand bien même je le faisais encore, je demanderais pas de jugement, enfin... Et moi je jugerai jamais une personne qui a enchaîné les relations, etc. Ou
à contrario, qui n'enchaîne pas les relations et qui veut, par exemple, n'avoir qu'une seule relation, qui veut attendre le bon ou la bonne personne, etc. Je me vois... Enfin, franchement, on n'est personne pour juger les relations et la vie des autres. Et je trouve ça assez fou qu'aujourd'hui, il y a encore du boulot. Je pense que... Il y a encore du boulot. Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de ce genre de commentaires. Et c'est pas le genre d'homme que je veux, dans tous les cas. C'est pas ce genre-là que je recherche. Moi, je veux juste quelqu'un de compréhensif, qui comprend mon passé, qui comprend ma vie, qui comprend ce que je fais. Et visiblement, cette personne-là, si elle pense vraiment que je voulais ce genre d'homme... Bon, je me suis lissé les cheveux et écoutez, j'ai envie de me maquiller aujourd'hui, donc on va se maquiller. Donc j'utilise déjà l'anti-cerne de Tarte, donc c'est le light medium beige, vous m'avez tous demandé, donc là je vais vous donner les petites références, voilà, parce que avec les règles j'ai l'impression d'avoir pas trop bonne mine, c'est pour ça que je me maquille aujourd'hui. Mais c'est vrai que je me maquille de moins en moins, je pense que vous l'avez beaucoup remarqué. Quand je fais des vidéos, généralement je me maquille, je vous avoue, et oui. Et j'ai 2 collaborations à filmer, vous inquiétez pas, hein, c'est des collaborations, à chaque fois je vous dis j'ai des collaborations à tourner, c'est très étalé dans le temps, c'est juste que les collaborations, en fait, il y a à peu près un mois de délai entre le moment où vous la tournez et le moment où elle sort. Voilà. D'ailleurs, vous êtes très nombreux et nombreuses à me poser des questions par rapport aux collaborations, comment ça se passe. Ben écoutez, franchement, c'est simple comme bonjour. Vous avez de la notoriété. Vous avez pas mal de vues de story, vous avez pas mal de vues de TikTok, de réels ou YouTube, que sais-je. Et de ça, vous rentrez dans des petites niches. Moi, j'ai plusieurs niches, moi par exemple. Vous avez des gens qui sont dans la food, vous avez des gens qui sont dans la mode, dans la santé, dans le bien-être, etc. Il y a plein de niches différentes dans la publicité et dans l'influence. Il faut bien comprendre que l'influence, c'est devenu de la publicité. Voilà, c'est pour ça que maintenant on met plus partenariat rémunéré, mais on met publicité. C'est tout simplement devenu de la pub, tout simplement. Donc dites-vous bien que ce qu'on fait, c'est de la publicité. Voilà. Comme ça, mais pas tous les jours, quoi. Comme ça, c'est bon pour vous. Donc une fois que vous avez fait votre petit chemin et que vous êtes un petit peu reconnu dans une niche, donc moi j'ai 2 niches. J'ai la niche bien-être féminin, je pense que tout le monde le sait, donc c'est pour ça que j'ai collaboré avec beaucoup de marques de compléments alimentaires. Deuxième étape, le contouring milk, c'est le Blaze. Okay. Donc j'ai collaboré avec plein de marques de compléments alimentaires. J'ai également l'anxiété. Donc l'anxiété, vous avez aussi des petits compléments alimentaires, des tisanes, voilà. Donc ça, c'est les trucs, ça c'est ma grosse niche personnelle. Et j'ai une autre niche, qui n'est pas vraiment une niche, mais qui peut toucher un peu à tout, c'est l'humour. Parce que comme mes vidéos sont sur les réseaux sociaux, toutes humoristiques, autodérision, etc., forcément, ça touche le plus de monde. Pas que les filles qui ont des problèmes d'infection urinaire. Donc ça touche pas mal de gens. De ça, vous allez avoir plusieurs propositions. Donc moi j'ai les propositions basiques qui sont les propositions de compléments alimentaires, bien-être féminin, bien-être intime. Vraiment, je pense que ça, vous l'avez vu. Et bien-être émotionnel, santé mentale, voilà. Et vous allez avoir ensuite les marques, du coup, un peu plus, qui touchent plus de monde, c'est les collaborations où les gens veulent des sketchs. Donc on me paye pour écrire des sketchs pour des marques. Ensuite, j'utilise ce bronzer de chez Too Faced, c'est le chocolat soleil. Donc on me paye littéralement pour écrire des sketchs autour d'une marque. Voilà, par exemple Bumble. Par exemple, récemment le dernier sketch c'était Bumble. Et là, j'en écris un pour une autre marque. Et voilà, donc en fait, pour les marques qui sont pas intimes, c'est des sketchs, généralement, et voilà. C'est un certain prix.
et je n'accepte pas en dessous d'un certain prix. Et en gros, je fonctionne pour me rémunérer par chiffre d'affaires, donc j'ai une entreprise et je me verse des salaires via mon entreprise. Voilà, tout simplement, je me verse un minimum par mois et voilà. Mais après, comme j'ai mon autre travail, bon, là c'est mon dernier salaire avec mon travail, mais comme j'avais mon autre travail, je me versais pas d'énormes salaires de l'influence. C'était vraiment des petits trucs, des petites sommes pour me faire plaisir, par exemple pour acheter quelque chose, ou voilà. Et sinon, le reste, en fait, dès que j'ai le paiement, d'une collaboration, j'enlève, ça c'est le Joy de chez Rare Beauty, le blush. Dès que je reçois le paiement d'une collaboration, le système il est très simple. J'enlève les charges dessus, tout de suite. Le surplus de charges, en gros, je le mets sur mon livret A pour payer les impôts et les cotisations et les charges, du coup, voilà. Et tout le reste, je l'épargne. Voilà, toutes les collaborations, je les épargne et je garde sur mon livret A l'argent nécessaire pour quand je vais être prélevée des impôts, de l'URSSAF, voilà. Vous êtes choqués. Mais du coup, voilà à peu près comment ça se passe, ce drôle de métier. Je sais que c'est un peu étrange parfois. Et vous avez envie de comprendre, et c'est normal, moi avant je connaissais pas non plus, je vous rassure. J'y connaissais rien du tout, hein, vraiment. Mais voilà, maintenant que j'ai fait mes expériences, j'ai compris comment ça se passait, et bien voilà. Et c'est le Better Than Sex de Too Faced en mascara. Et sachez que dès lors que vous respectez les règles, dès lors que tout se passe bien, il n'y a pas de problème quoi. N'ayez pas peur de ça. Voilà. Il n'y a jamais eu un seul partenariat dissimulé, évidemment. Tout est toujours averti. Et voilà. Dès que c'est un produit offert, je le dis. Dès que c'est une collaboration rémunérée, évidemment, je le dis. Hop. Et donc voilà. J'espère que vous aurez un peu plus compris ce milieu, etc. Et vraiment, c'est propre à chaque influenceur au niveau des tarifs, au niveau de la mise en scène, entre guillemets, du placement, comment ils veulent filmer. Tout est propre à chacun. Vraiment, il n'y a pas trop de... Moi, j'ai mes propres règles et d'autres influenceurs vont avoir leurs règles à eux. Voilà, c'est comme ça. C'était cool de parler de ça avec vous, je trouve. Voilà. J'avais dit, hein. J'ai mis le Calvin Klein. Clairement. Je suis trop bien, surtout pendant vos règles et tout, ça fait trop du bien d'être dans un truc confortable. Et let's go! Je vais mettre mes petits bijoux. Je vais plutôt les mettre comme ça, mes cheveux, je sais pas. Ça va mon fils? Tu fais ta petite toilette de chat. Ça va? Il fait moins chaud aujourd'hui, c'est agréable, hein? On est mieux, hein? Je me demande vraiment ce que t'as fait cette nuit. J'ai vraiment pas compris ce que t'avais fait. Tu pourras nous dire? Bon, eh bien on va commencer par le commencement. Je sais pas. Je ne sais pas par quelle chose commencer. Écoutez, j'ai fait 3 vidéos réelles TikTok. C'est bien, hein? Beaucoup d'inspiration en ce lundi matin. Ce que je vais faire là, c'est que je vais faire les collaborations du coup. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Ce n'est pas très compliqué. Pour commencer, vous allez lire, hop. Donc pour commencer, vous allez dans vos mails et vous trouvez le brief. C'est une collaboration pour l'anxiété et pour l'insomnie. Donc là, vous voyez, on est dans ma niche totalement. C'est parti. Donc là, on va écrire. Donc pour les stories, ils m'ont donné des idées et surtout des choses à garder, etc. Mais pour le TikTok, c'est à moi d'écrire. Donc c'est parti, on va commencer cette écriture ensemble. Surtout si on veut que les gens se marrent, forcément. Donc c'est parti. Voilà, maintenant qu'on a écrit, il faut tourner.
Et voilà, la première collaboration est faite. Alors c'est pas pour tout de suite, mais au moins c'est fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer les contenus avec mon assistante à la marque et on va voir si ça leur plaît, si le sketch leur a plu. Voilà, c'est des choses comme ça. Et on va voir s'il y a des retours à faire effectivement, s'il y a des choses qu'ils veulent en plus, des choses en moins. Voilà, après c'est à eux de voir si ça leur plaît. Et ils ont le droit de me faire des retours, évidemment, pour faire des retouches. C'est pour ça qu'on les envoie tôt, pour avoir le temps de faire des retouches. Et là, on va faire la deuxième collaboration, mais avant ça, je vais déjeuner. Ça serait quand même pas mal de déjeuner. J'ai besoin de force, surtout avec ces règles. Donc on va essayer de voir ce qu'on va manger. Franchement, je sais pas quoi faire. J'ai plus d'idées. Bon, si je vous dis ce que j'ai mangé, vous allez hurler, parce que j'imagine pas assez mangé, mais c'est pas grave, au pire, je prendrai un goûter. Mais au moins, j'ai un peu de force. Donc, je vais m'occuper de la deuxième collaboration. C'est pas une mince affaire, cette histoire. Sachez-le. Parce que dans mes idées de sketch, j'aimerais inclure Michael. Mais j'espère que Michael va jouer la comédie pour ça. Et ça, je ne sais pas. Soit il va avoir peur, soit il va adorer. Je sais pas. Oh, les amis, j'ai une question. Est-ce que quand vous avez vos règles, vous avez un peu mal, genre bas du ventre, et on confond un peu avec la vessie? Est-ce que je suis la seule? Parce que ça me rassure pas. Vous imaginez avec mes phobies d'infection urinaire, ça me fait peur. Et en fait, je me souviens pas trop des douleurs à l'époque. J'ai reçu un colis. Alors déjà, merci. Donc c'est la marque Ole Henriksen. J'espère que je la prononce correctement. C'est une marque qu'on voit partout en ce moment sur les réseaux sociaux. On a l'huile nettoyante. Mais alors c'est écrit en anglais, alors moi en anglais... Ah, c'est anti-âge au collagène. Ça c'est trop cool parce que j'avais plus de contour des yeux. On a le sérum à la vitamine C. Ça c'est vraiment la meilleure chose dans une routine. J'adore la vitamine C. Ça doit être un truc exfoliant parce qu'il y a des AHA et des BHA dedans. Hein mon fils? Ta maman, elle est gâtée en ce moment. Ça c'est la crème anti-âge qu'on voit partout sur TikTok. Je pense que vous l'avez déjà vu. Ça c'est un soin pour les lèvres. Ça c'est un illuminateur et correction des cernes. Donc là j'ai réussi à faire ma deuxième collaboration. Il est très tard, il est 17 h, ça m'a mis vraiment 2 bonnes heures à faire parce que c'était pas si évident que ça. Vous verrez, c'est très drôle. Et elle sortira sur TikTok fin septembre. Voilà, vous verrez. Et j'espère que ça va vous plaire, c'est pas mal. Je suis plutôt fière de mon affaire. Et concernant les douleurs quand je fais pipi avec les règles, j'ai vu sur internet que c'était un symptôme de l'endométriose. Mais j'ai pas d'infection urinaire. J'ai juste mal au niveau de la vessie, du bas-ventre. Mais j'arrive pas trop. J'ai l'impression qu'on confond un petit peu toutes les zones en bas quand on a ces règles. Donc n'hésitez pas à me dire, peut-être que c'est juste des douleurs pelviennes. Moi je confonds souvent douleurs aux ovaires et douleurs à la vessie. Je sais pas si vous aussi. Bref, n'hésitez pas à me dire. Écoutez, je vais continuer à travailler parce que j'ai pas fini. Je dois faire les factures, la compta et mes comptes personnels. Voilà. Donc écoutez, c'est parti. Je vous emmène pas avec moi parce que c'est pas très rigolo. Et puis après je vais à l'avant-première avec Gabriel. Je suis trop contente, il y aura Vincent Lacoste, il y aura François Cluzet. Et voilà, il y en a pas mal, donc je suis trop contente du casting. Je suis une grande fan de François Cluzet, personnellement, et surtout de Vincent Lacoste également, donc je suis trop contente. Première pour les cinémas MK2, si vous vous y prenez en avance, elle coûte 4,90 € si vous avez moins de 26 ans. Il est l'heure de l'avant-première. Nous attendons Vincent. Vincent. Et je vois vraiment pas pourquoi personne se met sur les lits. C'est quand même la meilleure chose qui existe. Ça c'est la vraie vie, sachez-le. Le popcorn. Un service de qualité.
pour des femmes de qualité. Bah t'en prends finalement. On n'a plus qu'à attendre Vincent dans 15 minutes. Mais bon, il aura... 15 minutes. Bah ouais, on est très en avance. Petite exception sucrée. On t'attend Vincent. Écoutez, c'était un très bon moment. On a vu pas mal d'acteurs. Franchement, je suis trop contente. Vraiment. Alors, pour vous expliquer, il y a une mouche qui est rentrée parce que j'aère. Et elle est tout en haut du plafond. Michael ne peut pas l'atteindre, donc il pleure. Voilà. Écoutez, c'était une trop belle journée. Vraiment, j'ai été productive malgré mes règles, etc. Et je me suis acheté des frites au kebab. Voilà, parce que j'avais trop envie de frites. Évidemment, ça te parle, ça, les frites, Michael. Donc voilà, petites frites, et je vais les manger en faisant du montage. Merci d'avoir été encore là aujourd'hui. Hein, je vais vous dire merci tous les jours. Ok, ça fait beaucoup de frites. Et puis surtout, passez une très belle nuit. Je suis désolée pour le temps de... Le temps de montage. Entre là et le moment où je vais poster la vidéo, il va se passer une petite heure. Mais j'espère que ça va vous plaire aujourd'hui. Et l'avant-première, c'était vraiment trop bien. Vraiment, c'était trop bien d'être aussi proche des acteurs. On a eu trop de chance d'avoir ces places. On est arrivé super tôt aussi. Hein. C'était un super moment. Vous pouvez y aller seul, avec votre meuf, votre mec, votre meilleur pote comme moi. On a mangé des popcorns, c'était génial. Tout va bien. J'ai juste mal au ventre de mes règles, mais c'est normal. Voilà. Bonne nuit surtout. C'est ma mère. Je vais répondre à ma mère.